bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à SMA Togo TV, à ces programmes. Nous espérons que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, dans ce numéro de votre émission, Bienvenue à l'hôte, nous recevons les représentants, si je peux le dire ainsi, de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agodeke qui fête son jubilé de platine, 70 ans. Ça se fait, ils sont sur ce plateau avec nous pour nous faire le déroulé des activités qui vont meubler les festivités. Pour en savoir davantage, restez avec nous juste après la transition. Alors, nous en parlions il y a un instant, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agodeke fête 70 ans d'existence. Alors, bien évidemment, il y a des personnes sur ce plateau avec nous pour en parler. Les invités sont, voilà, ils sont déjà là. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Foviao Edmond, qui est l'ancien vice-président de la paroisse. On ne le voit pas encore. Monsieur Dadi Yaogan Roméo, qui est l'actuel vice-président. Il est à mon extrême gauche. Voilà. À ma droite, j'ai Madame Tepe Yawamari, le secrétaire du conseil de la paroisse et le vice-président ou la vice-présidente de la commission des 70 ans, les festivités. Donc, elle est là à point nommé pour nous parler des activités. Et à l'extrême droite, c'est le père Courtois Léger. Il est le vicaire de la paroisse. Et il est bienvenu. Merci. Alors, paroisse Notre-Dame du Perpétuel d'Agodeke, je connais les techniciens également, vous qui êtes sur ce plateau également, mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la paroisse. On aimerait connaître davantage cette paroisse. Est-ce que Monsieur Fauvi peut nous faire une petite historique de cette paroisse? Merci, madame. Ouais. La paroisse NDPS d'Agodeke se situe dans la doyenné Lomé S2. Après Bagdad, quoi. Et avant que je ne monte sur l'histoire, je voudrais citer quand même ce que Jésus avait dit. Il avait dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. C'est fort de cet ordre que le révérend Père Jean Bénissant, Bikpi Bénissant, vénéré mémoire, entré dans le village d'Agodeke, jadis appelé Bagdad Plantation, pour le début de l'évangélisation. Le révérend Père Feu Bikpi Bénissant, 1913-1994, communément appelé Noka-Fou Jésus-Christ, a pris sur lui ce travail d'évangélisation auquel il n'a pas failli. Dans l'exercice de sa mission, il a été aidé tout d'abord par la négociation avec les autorités traditionnelles du village pour obtenir une parcelle. Et la population, ayant approuvé l'idée du père, a travaillé d'arrache-pied pour construire une classe en paillasson avec des troncs d'arbres comme bancs. C'était en 1952-53. Le révérend père Feu Jean Bénissant Bikpi était aidé dans ses démarches par les membres de la NDPS de la cathédrale de Lomé. Et les premiers enseignants qu'il amenait pour dispenser les cours étaient Célestin Djelou, Martin, Amevi Boutodoufia, Pao da Silveira et Potogbe. Mais l'idée principale du révérend père Bénissant est la création de la communauté chrétienne catholique d'Agodeke. Il fut aidé dans cette tâche par le catéchiste Amou Sessi Tamoukloué. Ce dernier était chargé de la liturgie de la parole des dimanches. Et la classe servait aussi de chapelle. En 1954, feu Monseigneur Joseph Strebler était venu pour poser la première pierre de la chapelle. Ce fut l'occasion de la jeune communauté et ses fidèles de mener une vie de prière cette nuit, et ils étaient assistés par les membres de la paroisse
de la cathédrale. Le village d'Agoriquet a connu en ce temps-là certains baptisés. Célestin Davon, Théophile Somado, Charles Améissa, Victorine Logossou. Et en 1954, le 16 mai, il y a eu une grande messe à Gbetiogbe, dans la zone de Kougan. Il était venu de Devego, Agoriquet, Avepozo, Bagida, Kanikope, et le feu chef Wahi Amoto Christophe était parmi ces gens avec ses frères et ses sœurs. Les abandons et les déplacements ont ralenti les activités de la jeune communauté, mais le travail ne laissait pas place au découragement. Le révérend père Gbigbi confia la vie de la communauté à la congrégation Notre-Dame du Perpétuel Secours de la cathédrale, qui n'a pas manqué d'accomplir son devoir maternel. Quelques années plus tard, en 1953, la jeune communauté d'Agoriquet fut confiée à la paroisse Marie-Reine du Monde de Baie, avec comme curé le révérend père Étienne Comlan, vénéré mémoire, avec ses vicaires Claude Pompeo d'Almeida, Adolphe Méjikbi, père d'Almeida, et ces autres ont baptisé certains catéchumènes de la jeune communauté. À la mort du curé feu Étienne Comlan, le vénéré mémoire Gustave Tourouko a pris la relève avec les vicaires comme Dabien Monglo, Jean-Claude Combélé et autres. La vie de la maison reprit avec ardeur quand M. Gbofou, actuel chef du village d'Avepozo, a pris la direction de la nouvelle école. Et c'est en classe de C1 que la mission catholique a pris l'école en charge en lui envoyant son premier directeur en la personne de M. Messan Akaï. M. Gbofou était devenu catéchiste principal de la jeune communauté. Pour soutenir la jeune communauté, la congrégation NDPS de Perpétuel Secours de la cathédrale continuait à envoyer certains de ses membres pour encourager les fidèles. On peut citer Mme Biga Biga, qui pensait toujours à la vie de la communauté et l'entretien de la chapelle, parce que la chapelle a été construite par son oncle Onissa. Il est à noter aussi que durant ce temps-là, il y avait une succession de comités provisoires dont M. Terkovi, Agramé, Sewa et Atile et M. Epiphane Loko Komlavi. Ce n'est qu'à l'arrivée des pères SMA en 1998 qu'après une élection démocratiquement élue, le 29 octobre, le bureau exécutif le 5 novembre et le 3 décembre, ils ont pris fonction. Et c'est le comité là qui a conduit, le comité effectivement conduit par M. Fauvi et Yawad, moi-même. Ouais. Oui. Et c'est ce comité qui a conduit la jeune communauté à devenir aujourd'hui une paroisse que nous célébrons. Voilà. C'est ça. Et après les travaux de la nouvelle église, il y a eu d'autres successions. Il y a les frères qui se sont passés, il y a son frère Kofi Christophe, il y a Alipi Kossi Lambert, et il y a le jeune qui va parler tout à l'heure, qui a remplacé tous ces anciens-là. D'accord. Donc, c'est comme ça, la paroisse d'Agoriquet aujourd'hui créée par le père Élisée Yao Atiogbe, le nouveau curé de la paroisse, le 14 mai 2022, que le comité a pensé à la célébration de cette joyau que les anciens nous ont légué. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fauvi, de nous avoir permis de connaître davantage la paroisse NDPS.
Alors, Monsieur Dadji Roméo, vous êtes l'actuel vice-président de la paroisse. Comment est-ce que se passe la vie sur la paroisse? Parlez-nous un peu de Merci ça. beaucoup, Mademoiselle Fafa. Et je vous remercie beaucoup. Et la paroisse, comme toutes les paroisses catholiques, on a les messes de dimanche qu'on organise. Il y a 3 messes qu'on organise. Il y a les messes de 6 heures, de 8h30 la deuxième messe et la troisième messe est à 18h30. Et les messes matinales aussi sont là, mais comme nous sommes un peu loin de la ville, les pères ont jugé de faire ça un peu plus tôt. Donc on le fait souvent à 5h45 pour que et déjà à 6h30 c'est fini, les gens peuvent aller au boulot. Donc à part ça, on a souvent aussi des messes. La paroisse aussi organise des messes chaque mois. Souvent les premiers mardis de chaque mois, il y a la messe organisée pour les jeunes. La messe consacrée au Sacré-Cœur de Jésus le premier vendredi du mois. Les messes à la Bienheureuse Marie le premier samedi du mois. Et c'est ces premiers samedis du mois aussi on fait le baptême des bébés et tout ça là. Et les femmes enceintes aussi, il y a une messe, une prière qui est dite spéciale, qui est dite en leur truc chaque samedi. Chaque samedi de la semaine. La messe des malades, souvent ça se passe les derniers samedis et vendredis, les derniers dimanches du mois. Ça veut dire 4e dimanche de chaque mois. Il y a messe des malades. Il y a aussi les tridômes qu'on fait chaque dernière semaine du mois aussi. Et maintenant pour les projets de messe, maintenant on prévoit aussi des messes pour les hommes, les messes pour les hommes, les neuvaines. Il y a une neuvaine qu'on va organiser de chaque 1er au 9 de chaque mois. Qui sera pour organisé. Les hommes, c'est une innovation. Hein. Qu'est-ce qui a donné cette idée aux organisateurs de la paroisse? Bon, comme les pères sont là, c'est eux qui ont eu l'idée qu'on a qu'à essayer de faire les messes pour les hommes. Parce que pour les hommes et pour les femmes enceintes aussi, c'est déjà organisé. Comme vous, les femmes, vous avez souvent ce privilège-là. Maintenant, eux aussi, ils ont pensé à nous. Ils ont pensé à nous, les hommes aussi, pour que nous aussi, on puisse avoir cette bénédiction pour pouvoir veiller sur vous. D'accord. D'accord. C'est bien. Alors, mon père, on a parlé tout à l'heure des messes pour les hommes. Vous allez me dire pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire. Pour les femmes enceintes, je pense qu'il est nécessaire parce que c'est une situation un tout petit peu délicate. Mais messe pour les hommes, vous pensez que c'est important? Oui, effectivement, on a pensé aux hommes parce que vous voyez dans notre église et partout dans le monde entier, les affaires de l'église sont laissées dans la main des femmes. Et si vous arrivez souvent, ce sont les femmes qui sont là. Donc on a pensé que comment faire pour ramener ces hommes à l'église. Souvent, les femmes sont là et elles durent à l'église pour le travail, pour la prière. Les hommes pensent que voilà, les femmes sont passées ailleurs. Donc on a pensé trouver un moyen par lequel ramener les hommes à l'église. Peut-être entre eux, ils vont créer un groupe, un club, comme on le dit, pour qu'ils soient vraiment intéressés aussi aux affaires de l'église, comme leurs femmes. Ouais. Voilà, c'est l'idée. C'est bien. Alors, on ferme cette parenthèse. Maintenant, on revient sur... on revient pour parler des activités de la paroisse. Mais avant cela, monsieur le vice-président a parlé un peu de la vie de la paroisse. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la pastorale? C'est ce qui vous concerne, c'est ce qui vous incombe. Oui, comme nous sommes deux, le père curé, le père Élisée Atchogbe et moi, nous sommes deux à mener cette pastorale à Godeke. Et comme le vice-président l'a dit, notre pastorat s'articule d'abord autour de la liturgie, c'est-à-dire la célébration eucharistique au cœur de toutes les activités et les messes, comme il avait dit. Mais à part les messes, nous prêtres, nous recevons les gens au cours de la semaine pour l'écoute, l'accompagnement et ceux qui sont parfois dans des situations difficiles, les pauvres qui viennent. Donc on cherche à aider ces personnes, même si on n'a rien à leur donner, mais on prête oreille à ce qu'ils nous disent. Et aussi nous-mêmes prêtres, nous allons dans la maison pour la visite des malades. Nous passons de maison en maison pour visiter les malades, pour les réconforter. Et parfois même, en passant, on peut visiter aussi, on découvre des maisons. On ne visite pas seulement les malades,
mais parfois on découvre, il y a un fidèle qui est là, il y a l'autre qui est là, et ça nous permet d'être à proximité avec nos peuples et puis nos fidèles d'Agodeke. Voilà. En gros, notre pastorale, comme le vice-président a résumé, nous avons la messe, les activités paraliturgiques concernant les réunions, les événements par-ci par-là en paroisse. Voilà, c'est à peu près notre pastorale. D'accord. Alors, ce qui nous intéresse réellement, les 70 ans d'Agodeke, on ne dirait pas, vous êtes, vous êtes des barbus. 70 ans, c'est beaucoup. C'est vrai, d'habitude, on souhaite des vœux aux anniversaires, si on peut le dire comme ça. J'aimerais que vous ayez la santé. Si vous êtes une personne qui connaît beaucoup d'argent et autres, qu'est-ce que vous souhaitez à la paroisse NDPS? Et effectivement, notre paroisse fête 70 ans. Mais je dirais 70 ans en tant que communauté. Nous sommes plus vieux, mais nous sommes plus jeunes en tant que paroisse. Et mon souhait pour notre jeune communauté, c'est la croissance spirituelle. Que notre peuple ait une confiance totale en Dieu et tout le reste viendra. Et c'est cela. Et aussi, à l'instar des autres paroisses, que notre paroisse aussi grandisse et que notre paroisse devienne aussi un phare pour les autres paroisses. Vous voyez là où nous sommes à la limite de notre archidiocèse. Et c'est comme c'est Saint Jean-Baptiste qui prépare le chemin au Messie. Donc quand quelqu'un vient de l'autre diocèse, passe par nous. Quand quelqu'un quitte notre archidiocèse pour aller à Néo, c'est de nous. Donc que notre paroisse soit un phare qui peut attirer les autres et soit aussi un pont qui peut permettre les autres aussi à rejoindre l'autre diocèse. Voilà le souhait que je peux le faire pour notre jeune paroisse. Bien, oui, et c'est déjà, ce souhait est déjà réalisé. Merci. Donc, joyeux anniversaire encore à la paroisse NDPS. Alors, on va marquer une toute petite pause avant de revenir pour parler des activités qui vont marquer la célébration du jubilé de platine de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors, Monsieur Kokou Barnabé, le président de la commission des 70 ans, nous a rejoint sur ce plateau. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci beaucoup. Alors, je m'intéresse un tout petit peu principalement aux 70 ans de la paroisse Agodeke, parce que moi, là où il y a la fête, je suis là-bas. Oui, donc parlez-moi un peu, comment se passe l'organisation depuis que vous avez initié les activités? Merci beaucoup. Effectivement, là où il y a la fête, c'est là où ça rassemble d'âmes et d'hommes et de femmes. Oui. Et donc, nous sommes dans notre préparatif pour le jubilé de platine, comme vous l'avez dit tantôt. Oui. Et effectivement, pour bien organiser la chose, une commission a été donc mise sur pied. Et donc, le lancement de cette commission déjà a eu lieu en la célébration de la messe depuis le 3 juillet de l'année 2022. Donc, la commission a démarré donc ses activités. Et donc, nous avons fait un chronogramme. Dans ce chronogramme, nous avons des activités spirituelles. Ils vont dire que cela de Colpusé, c'est un événement avant tout religieux. Des activités récréatives et des activités festives également. Alors, parmi toutes ces activités, nous avons, en tant que chose là, organisé deux réveils spirituels. Le premier a eu son droit de cité déjà en juillet et août de l'année 2022. Le second, nous l'avons connu en début d'année 2023, du 1er au 4 février 2023. Il y a eu un grand réveil spirituel animé donc par notre frère Frédéric Sabat sur la paroisse. Et chemin faisant, nous avons également, dans l'année 2022, organisé un grand concert spirituel qui a connu donc la présence du père Fabio, du chantre Ferdi, que vous connaissez très bien, et qui ont animé ce grand concert. Nous avons également reçu le chantre Eugène Alorevi et Jacqueline qui était là pour donner du baume au cœur à toute la communauté paroissiale d'Agodeke. Nous continuons donc nos événements. Et cette année 2023, nous avons déjà eu une émission pour parler un temps soit peu de cet événement. Aujourd'hui, nous sommes dans vos murs et nous vous remercions au passage. Les activités continuent également.
Le dimanche 7 mai dernier, nous avons eu une grande vente de charité et cela a été une réussite pour nous. D'autant plus que nous avons eu des âmes généreuses qui ont mis à notre disposition de quoi vendre et nous avons l'ambition de faire des réaménagements de la paroisse parce qu'on ne peut pas célébrer 70 ans sans apporter une touche. Il faut que ça sente la fête. Évidemment. Donc, avec l'engouement qui a eu lieu, les fidèles nous ont aidés et ça a été une réussite. C'est l'occasion de les remercier également. Alors, nous envisageons donc un concert des chorales spirituels dans le jour à venir qui aura lieu donc le 18 juin à venir. Nous aurons un concert qui va regrouper les chorales de la paroisse, mais également les chorales sœurs de la paroisse environnante. Donc c'est un événement aussi que nous aurons à développer. D'accord. Nous aurons également la célébration du jubilé, un mariage que nous avons appelé mariage jubilaire. Et là, nous aurions aimé avoir 70 couples. Hein. Oui, parce que c'est 70 ans. Ça doit être 70. On aurait aimé avoir 70 couples. Bon, ce n'est qu'une partie remise. Cette fois-ci, nous avons 5 grands couples qui ne sont pas les moindres. Mais c'est même pas la moitié. Qui ne sont pas les moindres. Ils vont pousser les autres à venir. Voilà, qui vont pousser les autres à venir. Le clergé et le comité les accompagnent ce couple-là avec un enseignement en bonne et due forme qui aura donc cette célébration donc le samedi 24 juin. Et donc ça va découler également ça va rabattre sur le Triduum. Le Triduum. Normalement, l'association NDPS de la paroisse même organise une neuvaine de prière en honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais nous, la communauté paroissiale, nous allons les rejoindre pour le Triduum là, et qui aura lieu du 24 au 26 juin. À partir de 18h, il y aura le Triduum. Et donc, ces célébrations vont découler sur le 27 juin, qui sera la solennité même de Notre-Dame du Perpétuel Secours. À 18h30, il y aura donc la messe de la solennité sur la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça tombe sur mardi. Le mardi, les gens seront au boulot, etc. Nous aurons aimé férier ce jour-là pour une bonne réjouissance, mais on n'a pas vraiment ce pouvoir. Toutefois, le dimanche qui suivra, qui sera donc le 2 juillet, ce sera la messe apothéose. La messe apothéose suivie de pique-nique où nous allons nous réjouir. Et donc, c'est l'occasion d'inviter déjà SMA TV et Dame Fafa à se joindre à nous pour cette célébration. Vous êtes d'office invité. Merci beaucoup. Voilà un peu brossé les grandes lignes d'activité prévues pour ce jubilé de platine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais passer la parole à Madame Tepeyawa. Si vous n'avez pas tout dit, c'est vrai, j'ai noté la campagne d'évangélisation. Apparemment, elle est déjà passée. C'est vrai, nous les femmes, là, on aime. C'est quand il y a une fête, quand vous voyez une femme, vous savez qu'il y a fête. Donc la paroisse d'Agodeke, naturellement, 70 ans, je pense que vous avez mis à disposition peut-être des tenues spéciales. Est-ce qu'on sera en blanc? Est-ce que vous avez prévu des tricots? Est-ce qu'il y a un pagne? Parlez-nous. Papa, merci beaucoup. Oui. Pour ne pas te surprendre. Nous avons commandé spécialement des pagnes pour ça. On devait apporter un échantillon, mais on ne l'a pas fait. Mais peut-être prochainement, on va vous envoyer ça. Vous allez montrer ça à tout le monde entier. Que Agodeke fête ses 70 ans. Donc, on a à nous habiller dans cette issue. Voilà ça, l'écran d'ailleurs. Voilà, c'est ça qu'on a dit. dit. Notre maman est dans ses... On voit très belle là-bas. C'est ça que nous allons porter. Les prêtres aussi vont faire des chasubles avec ça. Hein. Bien sûr. Le prix est très abordable. Voilà, c'est très abordable. Très, ça veut dire que peut-être c'est à 10 000 le pagne, non, la pièce. Tu vois, c'est ça. Elle peut nous dire. On ne va pas trop gêner les gens. On a fait ça à très très moindre prix. À 2700 francs le pagne. À Boreka, 2700. Donc,
La pièce même, c'est à 16 000, et demi-pièce D'accord. à 8 000. Donc, tu vois que C'est normal, que c'est tout le le prix monde normal. fait dans Bien sûr. l'uniforme, quoi. Donc, Merci. où est-ce qu'on peut trouver le pagne? C'est seulement sur la C'est sur paroisse? la paroisse, c'est sur la paroisse. Sur la paroisse avec l'équipe. Secrétariat. D'accord. Vous allez penser à mener un échantillon ici aussi, comme ça, Et on ceux avait qui pensé- sont à proximité ici pourront s'en procurer pour... Évidemment, Pour le c'est coup. une très, très, très belle opportunité pour nous. Et le partenariat déjà est noué et renforcé d'ailleurs. Nous l'avions déjà, c'est l'occasion de le renforcer. Donc, on mettra également à disposition ces pagnes-là. Ceux qui sont dans les parages ici peuvent venir chercher donc leur pagne ici déjà dans l'enceinte de SMA TV. D'accord. Merci beaucoup. Alors, beaucoup d'activités, vous les avez citées, mais on sait très bien que quand on veut fêter, eh bien, on doit avoir de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas fêter. Comment est-ce que vous mobilisez les fonds pour l'organisation des... Merci beaucoup, Tata Fafa. Pour les fonds, on a organisé des spéciales quêtes pour ça. Et dans ça même qu'on a organisé des ventes de charité ici. Oui. Et tu ne vas pas oublier que nous sommes avec notre maman. Oui. Tu vois, elle est entre nous comme en eau de Cana. Là, il faut assurer-toi que tout se passera très bien. Il y Bien aura sûr. tout pour tout. Quand elle est là, tout va bien. Tu vois, non? Elle trouve solution à tout toujours. C'est ça. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes avec les membres de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agodeke qui fête leurs 70 ans d'existence, jubilé de platine. Voilà, plusieurs activités ont déjà meublé les festivités et ça va continuer jusqu'en En août, voilà, ça va continuer jusqu'en août et donc l'apothéose même, c'est le 2 juillet. Voilà. Il y a une grande pique-nique. Le président vient de le dire. Bien vous êtes sûr. invités, ceux-là qui La nous SMA a sont invité. Et le L'archevêque 6, aussi fera une surprise oui, pour oui, nous, il dans ce sera là. programme, dans nos programmes. D'accord, Et il le sera 6 là. sera la messe de remerciement. De remerciements Le 6 parce août. que Le 6 août. on ne peut pas faire toutes ces choses-là sans remercier. d'accompagnement. Bien sûr. Et durant toute cette période, toute une année de marche vers les 70. D'accord. Donc, ceux qui n'ont pas pu prendre part aux activités qui sont déjà passées, vous avez encore le temps jusqu'au 6 août pour visiter la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, prendre part aux activités qui restent. Pourquoi pas, peut-être, vous savez, nous, les catholiques, on n'a pas de paroisse fixe. Hein. Oui. C'est vrai, on a une paroisse, mais on peut aller partout. On Donc, se sent, voilà, on se sent catholique là, on Voilà. trouve une église catholique, voilà. donc Il faut qu'ils viennent découvrir un peu la paroisse avec D'accord. notre belle grotte mariale. La grotte du Sacré-Cœur aussi est là-bas. d'accord. Donc, D'accord. Alors, c'est le lieu également hein, de prendre part à ces activités, pas seulement venir manger ou venir danser, mais venir faire des dons également. C'est important. Nous sommes tous catholiques et quand une paroisse est aussi, comment dire, je ne veux pas employer le mot vieille, mais elle est expérimentée. Ouais. Il faut pouvoir la pousser. Voilà. C'est une jeune communauté en termes de paroisse, mais elle existe il y a longtemps et beaucoup de travaux restent encore à faire. Donc, il faut qu'on se rassemble pour pouvoir construire nos paroisses. Donc, vous êtes les bienvenus. Les pagnes, on a dit, la pièce est à 2700. Vous pouvez trouver le pagne sur la paroisse d'Agodeke pour pouvoir être dans la bonne tenue pour les circonstances. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Je vais commencer par ma gauche. Je vais donner la parole à Monsieur Kokou. La parole plutôt à Monsieur Kokou qui va nous dire peut-être un dernier mot ou une information. Merci beaucoup. Mon mot en guise de conclusion sera tout d'abord un remerciement à l'endroit de votre chaîne qui nous héberge ce matin et que nous remercions au passage. Nous remercions également toute la communauté paroissiale pour tout son soutien, le clergé qui est là, qui nous entretient énormément. Nous saisissons également cette occasion pour l'ancien appel. Ce n'est qu'un appel. Parce que vous l'avez dit tantôt, pour un événement pareil, cela demande beaucoup de moyens. Oui. Donc c'est l'occasion de lancer un appel pour solliciter les âmes généreuses pour nous accompagner dans ce processus. Nous avons la fête le 2 juillet. Et cependant, d'ici à là, il faut organiser beaucoup de choses. La communauté d'Agodeke se bat. Ça, je le dis, je ne le cache pas. Mais un soutien d'ailleurs ne serait pas de trop. Bien sûr, les natifs d'Agodeke qui sont ailleurs dans d'autres pays. Par là, ceux qui ont fait les premières âmes dans l'église sont passés par là. Bon, voilà, ceux qui ont prié
pour obtenir des visas pour aller en Europe. Voilà, envoyez les sous. Pourquoi pas? Envoyez les sous. Il faut envoyer les sous pour soutenir ce qui se déroule aujourd'hui sur la paroisse. Oui. Donc voilà un peu ce que je pourrais ramasser dans mes mots de conclusion. Un sincère merci à vous également. Okay. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Merci. Fouy. Oui, la merci parole. madame. Oui. Je ne vais pas terminer cette rencontre-là sans oublier les pères qui ont été responsables sur la communauté aujourd'hui devenue paroisse. Oui. Je voudrais remercier les pères Tony Fevrou, il est ghanéen, Yann Kupis, il est polonais, Georges Klein, il est français, John Blaise, il est nigérian, Michael Assog, il est togolo-ghanéen, Joseph Naika, il est de Kenya, Dick, il est togolo-ivoirien, et le père fondateur Yao Élisée Athiogbe qui se bat tous les jours, il ne dort même pas à la maison pour la réussite de la paroisse. Donc je remercie tous les paroissiens et paroissiennes. D'accord. Merci à vous. Alors Madame Tepe Yawa, je vous remercie. Merci beaucoup Tata Papa pour Je vous en prie. aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier la télévision SMA, à remercier tous les fidèles d'Agoyeke qui nous soutiennent. Et pour la fête, nous invitons tous, surtout toutes les paroisses et communautés chrétiennes catholiques, de venir fêter avec leur maman. Vous savez que cette année aussi, il y a l'association NDPS de la Diocèse du Taureau qui fait ses 70 ans. Ça se joint à nous. Oui, donc, venez fêter avec votre maman. Et que aidez-nous à faire la fête très belle pour Maman Marie. Merci. D'accord, alors mon père. Oui, avant de dire un mot de remerciement, je voulais d'abord rendre grâce au Seigneur au nom de notre paroisse pour avoir donné à notre paroisse un fils en la personne de l'abbé Jules Logosso qui est aujourd'hui ordonné diacre à Nairobi dans le camp de la SMA. Comme nous fêtons 70 ans, voilà que la merveille de Dieu continue pour notre paroisse. Un fils de notre paroisse qui a été appelé aujourd'hui au diaconat. Donc un grand merci à Dieu. Au nom de notre père curé Élisée Athiogbe qui n'est pas avec nous, nous disons un grand merci à tout le monde, de loin ou de près, qui nous ont aidés, et à vous qui avez préparé cette émission, un grand merci, et que Dieu continue de vous bénir abondamment et de nous bénir afin que nous puissions travailler dans son champ pour la plus grande gloire de son nom. Merci. Amen. Merci à vous. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je rappelle que j'étais avec les membres de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agodeke qui fête leurs 70 ans. Et sur ce plateau, il y avait Monsieur Fovi Yao Edmond, ancien vice-président de la paroisse. Monsieur Dadji Yao Gan Roméo qui s'est éclipsé il y a un instant. Il est l'actuel vice-président. Et Monsieur Kokou Barnabé, le président de la commission des 70 ans. Madame Tepe Yawa Marie, qui est le secrétaire du conseil de la paroisse et vice-président de la commission des 70 ans. Et le père Courtois Léger, vicaire de la paroisse. C'était pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et bien, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Bienvenue à l'autre. D'ici là, portez-vous très bien et au revoir.